Ce soir, pour la soirée, j'aimerais que l'on récapitule certains points. J'ai des questions des fois à répondre à des gens et j'aimerais bien ce soir qu'on puisse placer cette discussion-là un peu plus éclaircie pour les hommes et les femmes qui servent l'Éternel des armées. Ce soir, on était supposé de voir une nouvelle arme spirituelle que Dieu nous donne dans son arsenal de guerre, mais le Saint-Esprit me demande ce soir de mettre un point très important sur ce ministère. Et afin d'éclairer les hommes et les femmes qui peuvent avoir certaines interrogations sur le ministère du CIS Québec et pourquoi les combats spirituels. Je peux faire la récapitulation assez rapidement là, parce que les gens se posent des questions sur moi. Oui, je suis militaire, je suis dans les forces armées canadiennes et oui, je suis pasteur. Et c'est pas à cause que nous sommes militaires, ce n'est pas à cause que nous sommes militaires comme profession que Dieu ne peut pas appeler un homme pour son service. Et Dieu peut appeler n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment et à n'importe quel temps. Oui, je suis militaire. Oui, je fais partie des forces armées canadiennes. Et je suis fier de servir mon pays. Et je suis fier de servir mon Dieu. Je suis pasteur. Dieu m'a appelé à être pasteur. Pour l'instant, le temps que l'Église croisse, je vais rester dans mon travail jusqu'à ce que le jour que Dieu me dira et que le Saint-Esprit me dira « Ok, c'est assez, lâche cette armée terrestre et viens me servir à temps plein. » Alors, j'écouterai la voix de Dieu et j'écouterai la voix de l'Esprit Saint. Pour l'instant, Dieu ne m'a pas donné de signe que je devais quitter mon travail. Alors oui, je suis dans l'armée canadienne et je vais continuer à servir mon pays, mon peuple. Et j'aime Canada. Amen. Donc, que j'aimerais appeler. Dieu ne m'a pas appelé un ministère normal. Dieu m'a appelé à être un ministère, une église de combat spirituel. Et oui, ça existe des ministères et des églises de combat spirituel. Pour ceux et celles qui ne savent pas, oui, ça existe des églises de combat spirituel. La spécialité de combat spirituel, Dieu me demande aujourd'hui de faire des combats spirituels. Dieu me forme à faire des combats spirituels. Dieu me travaille à faire des combats spirituels. Dieu me donne la force à faire des combats spirituels. Alors oui, je fais des combats spirituels. Parce que Dieu me demande de faire des combats spirituels. Je ne suis pas, l'Église n'est pas affermée à seulement combat spirituel. Il y a des églises pour le salut. Il y a des églises il y a des églises pour la guerre, des prophéties. Nous, ici, à CIS Québec, et c'est pas fait pour tout le monde, là. Mais oui, on invite tout le monde à venir à l'église, parce que nous ne sommes pas juste une église de combat spirituel. Notre spécialité, c'est les combats spirituels. Et si vous voulez apprendre des choses, apprendre à combattre l'ennemi, et si vous voulez savoir comment l'ennemi fonctionne dans vos vies, si vous voulez savoir comment l'ennemi est formé, tout ça, vous êtes là, pas l'endroit de venir à TLC Québec, le centre transformateur de vie de Québec. Et cette église-là a été appelée à faire des gens, des hommes et des femmes, des combattants de Dieu, des soldats de Dieu. Des fois, je me demandais pourquoi Dieu m'appelle à faire des combats spirituels. Mais allez pas chercher loin. Je suis militaire. Alors, ce qui se passe sur la terre, c'est la même chose qui se passe dans le ciel. D'accord? Ce qui se passe sur la terre, c'est le même principe dans le ciel. Alors j'ai une bonne base, j'ai une bonne fondation, et Dieu m'appelle en 2017
à vous enseigner comment Satan et ses démons peuvent être nuisibles et dommageables dans vos vies. Et plus que nuisibles et dommageables, comment Satan et ses démons peuvent vous emmener en enfer avec lui. Et ce n'est pas votre plan. Ce n'est pas le plan que Dieu a pour vous. Amen. Alors, oui, nous sommes une église de combat spirituel, mais nous ne sommes pas fermés complètement à des combats spirituels. Nous faisons de l'évangélisation. Nous sommes une église de salut. Nous voulons le salut de tous, un salut de succès. Nous voulons que tous, Dieu nous appelle à évangéliser. Dieu nous appelle à apporter, à aller chercher, à aller prier pour des malades. Dieu nous appelle à faire de la délivrance. Dieu nous appelle à aller donner, à donner des coups de main, à prier pour les hommes et les femmes qui ont besoin de prière. C'est notre objectif dans notre Église. Et si cette Église-là n'est pas une Église de domination, nous sommes sans domination. Nous n'avons pas de religion. Moi, je l'ai tout le temps dit. Je ne veux pas dire que TLC est une religion. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une religion. Ma religion à moi, ma religion à cette Église-là, la religion à TLC Québec, c'est Jésus-Christ. C'est la religion de l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est son Église. L'Église est à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas protestants, bouddhistes, islamiques. Je m'en fous. Cette Église-là, ici, c'est l'Église de Jésus. Nous prêchons, nous évangélisons, nous marchons avec la sainte parole de Dieu. Nous suivons la parole de Dieu. Nous ne conversons pas à droite et à gauche. Nous suivons la ligne que Dieu nous a tracée dans sa sainte Bible, dans sa sainte parole. Amen. Troisième point. Des gens m'ont envoyé sur Internet que je paraissais des fois un peu fâché ou que j'étais un peu trop dur quand je prêchais. Les gens me disent que les gens... que je suis trop sec ou je suis trop un peu trop les gens pensent que je suis fâché, mais je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Et je vais vous dire une affaire. C'est sûr que lorsque nous sommes en bagarre, il faut être autoritaire, il faut avoir un peu de guts, comme on dit en anglais. On ne peut pas prier des combats spirituels et être à genoux là et avoir un petit ton bien bas. La pata, la. Non. C'est pas comme ça qu'on attaque Satan. Quand tu vas à la guerre, tu as des yeux de feu. Quand tu vas à la guerre, tu es bien armé avec ton armure de feu. Tu es prêt d'aller à la bagarre. Si tu vas à la guerre, les gens disent « Ah, Jésus n'était pas violent. » Attention. Jésus n'était pas violent. Et ça, je vous l'admets. Mais dans la parole de Dieu, il est bien écrit à maintes reprises que Jésus, lorsqu'il chassait les démons, les chassait avec autorité et avec puissance. Jésus prêchait avec autorité. Amen. Et c'est ma façon de prêcher. Je suis l'exemple de Jésus. Je suis ce que Jésus me demande d'être. Lorsqu'on va à la guerre spirituelle, on ne peut pas aller à la guerre comme un mouton. On ne peut pas. Tu vas perdre la bagarre. Tu dois aller à la bagarre. Tu dois aller à la bagarre. Tu dois prendre tes flèches de feu. Tu dois prendre tes armes que le Dieu de gloire te donne. Et tu dois aller lancer. Tu ne peux pas aller à la guerre comme un mouton ou comme une poupée. Tu vas perdre. Tu es dans une vraie bagarre. C'est pas, je l'ai souvent dit, ce n'est pas un jeu. Tu vas à la guerre. Et tu ne vas pas à la guerre contre ton voisin ou un homme ou une femme
où tu vas à la guerre contre des esprits méchants, contre des princes de ce monde des ténèbres, contre les dominations, contre les autorités. Tu ne vas pas à la guerre contre des poupées. Tu ne vas pas à la guerre contre une plume. Tu ne vas pas à la guerre contre un homme normal. Tu vas à la guerre contre Satan et ses démons. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une vraie réalité. Alors les gens qui disent que lorsque je prêche, que je suis trop dur, non, je ne suis pas trop dur. Je prêche avec autorité. Et surtout quand je parle de Satan et ses démons, il est important. Quand je parle avec autorité, je ne parle pas de la manière pour vous offusquer. Non, c'est pas ça. Je parle. Lorsque je parle de Satan, je m'adresse à eux. Ce n'est pas du bonbon, là. Je sais, je le vis. Et je sais à qui j'ai affaire. Et je sais lorsqu'il m'attaque. Je sais lorsqu'il m'attaque. C'est pas du gâteau. C'est pas une partie de plaisir ou un jeu de cartes. C'est la réalité. Un autre point et je m'excuse si les gens peuvent se sentir offusqués, mais ce n'est pas mon but. J'espère que Dieu vous fait comprendre ce soir que la façon dont je prêche, je suis un pasteur de combat spirituel. Je suis un pasteur, je suis un militaire de Dieu. J'ai été entraîné dans l'armée canadienne. Pas en mouton ou en poupée. C'est la même chose dans la guerre spirituelle. Lorsque tu vas au combat, tu dois avoir les yeux de feu. Parce que c'est toi ou c'est lui. C'est toi ou c'est lui. Et ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Amen. L'autre point que j'aimerais discuter ce soir, j'espère que ça va éclaircir un peu des hommes et des femmes qui m'envoient des courriels et qui me demandent parfois au téléphone des questions. Pourquoi combattre quelque chose qui n'existe pas? Pourquoi combattre quelque chose qui n'existe pas, qui est spirituel, qui est esprit? Qu'est-ce que cela donne? Ceux et celles qui me posent ces questions-là, je vous invite fortement à venir me voir. Parce que un chrétien ne peut pas penser comme ça, parce que pour être chrétien, tu dois comprendre qu'il y a eu une guerre dans le ciel, qu'il y a eu une rébellion contre Dieu. Tu dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel pour qu'aujourd'hui, qu'on en soit rendu à ce péché, à ce monde qui est un peu obscur, ténébreux. Et excusez-moi de vous dire ça, mais je vous dis la réalité de la chose. Regardez tout autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, là. Vous n'avez pas besoin d'aller en Angleterre ou dans les pays islamiques, tout ça. Regardez juste autour de vous comment l'homme est méchant, corrompu, aveugle, ténébreux et me, myself and I. Et ça, je l'ai toujours dit, l'homme n'est pas méchant. Le fond de l'homme n'est pas méchant. Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme est bon. Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme est bon. Et j'ai toujours dit que l'homme est une bombe.
Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Ce qui rend l'homme pas bon et impur, c'est Satan et ses démons. Et ça, vous devez comprendre. Lorsque vous avez un conflit avec quelqu'un, lorsque vous avez un conflit avec, je sais pas moi, avec votre fils ou votre fille, des arguments, ça ne vient pas de lui ou de elle. Ça vient de Satan et ses démons qui prend possession de son esprit pour faire une guerre entre toi et lui ou elle. Il faut comprendre que ce n'est pas une histoire, mais c'est la réalité. Parce qu'il n'y aurait pas de péché sur la terre si ce ne serait été de Ève qui se serait faite séduite par le serpent méchant Satan. Mais comment Satan s'est retrouvé sur cette terre? Eh bien, il a été précipité par Dieu sur la terre. Parce qu'il a fait rébellion à Dieu. Et je ne vais pas entrer dans les détails ce soir, ce n'est pas mon plan. Mais si vous voulez connaître l'histoire, je vais dire un bon mercredi soir, là, lors de la parole, la puissance de la parole, je vais vous expliquer le concept, l'histoire derrière le tout. Je prends du temps. Je prends du temps pour vous l'expliquer. Malgré que je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Pour les nouveaux arrivants, les nouvelles personnes qui viennent à l'église, pour les nouvelles personnes qui sont connectées avec TLC Québec sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur Periscope. Mais ces gens-là, des fois, se posent des questions. Mais pourquoi fait-il ça? Pourquoi ce pasteur-là fait des combats? Et parfois, ce n'est pas toujours des chrétiens, c'est des païens. Et ces gens-là doivent comprendre. Nous sommes là, ici, nous, pour leur faire comprendre à ces hommes et ces femmes-là que derrière l'homme, il y a des démons qui le perturbent. Il y a tellement d'esprits méchants dans le monde qui envahissent les gens autour d'eux. Esprit d'athéisme. Ah, Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas vrai. Il n'y a pas d'esprit méchant. Tout ça, c'est des histoires. Mais ce qui parle autant de vous, c'est Satan et ses démons. C'est un démon qui parle à travers vous. Parce que Satan est Dieu. Dieu a rejeté Satan de son royaume. Alors Satan est entré en guerre contre Dieu. Ce que je vous enseigne une fois par mois, l'armure, l'arsenal de Dieu, c'est des armes que Dieu a mis à votre disposition pour aller justement à la guerre contre vos ennemis. C'est gros. Il y a beaucoup de, on appelle ça en québécois de viande. Il y a beaucoup de matière à comprendre dans les combats spirituels. Et ça prend des hommes et des femmes qui peuvent vous expliquer correctement. Et moi, Dieu m'a appelé à cette mission-là, de vous faire comprendre et comment vous débarrasser de ces démons autour de vous. Dieu vous donne des gens dans votre vie pour vous aider à vous délivrer, pour vous aider à vous sortir de la maladie. Quand tu attaques, tu ne vas pas jouer aux poupées, tu vas jouer à la guerre. Ce n'est pas un jeu, c'est la réalité. Amen. J'espère que les gens vont comprendre, et j'espère que vous comprenez le but de ce ministère.
pas juste moi qui font. Il n'y a pas juste cette église-là qui fait des combats spirituels. Dieu a envoyé. Vous êtes privilégiés d'avoir une église de combat spirituel à Québec. Vous êtes privilégiés. Parce que ce n'est pas toutes les églises qui font ça. Oh, ils vont peut-être toucher un peu, mais ils n'iront pas en profondeur. Certains même pasteurs disent de ne pas harceler Satan afin qu'il vous laisse tranquille. C'est quoi ça? Satan ne vous laissera pas tranquille. Parce que vous avez donné votre vie à Dieu. Il ne vous laissera pas tranquille. Et si ça ne va pas dans votre vie, n'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher loin. Parce que la réponse est juste à côté de vous. Les démons. Ils sont invisibles. J'aimerais aller dans la parole. Allons dans la parole, dans Éphésiens 6. Et juste pour vous prouver que les esprits méchants existent, la parole vous dit. Et j'aimerais qu'on lise cette parole de Dieu ce soir. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, Paul nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Paul te dit ce soir, écoute bien le message de Paul, revêt-toi de l'armure de Dieu. Alors, si tu... Je répète ce que les gens disent. Pourquoi tu te bats contre ça? Tu te bats contre rien. Mais la Bible te dit le contraire. La Bible te dit, revêt-toi des armures de Dieu. Alors, quelles sont les armures de Dieu? Si tu ne te bats contre rien, pourquoi Dieu te dit de se revêtir de l'armure? Pourquoi la Bible te dit, Dieu te parle à travers Paul, Dieu te dit, revêt-toi de mon armure, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors Satan existe, parce que Dieu lui-même le dit. Alors si Dieu te demande de revêtir l'armure, son armure, c'est parce qu'il y a quelque chose, un ennemi, pour aller t'attaquer toi. Revêt-toi de l'armure de Dieu ce soir, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Et Dieu sait comment il est rusé. Dieu sait comment il est rusé. On continue. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dieu te parle ce soir. Moi, lorsque je lis la parole, c'est parce que Dieu me donne un message. Et retenez le message que Dieu te donne ce soir. Dieu te dit, car tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas à lutter contre ton voisin, contre l'homme. Tu n'as pas à lutter contre le sang. Tu n'as pas à lutter contre la chair. C'est pas lui le problème. Mais, je te demande de revêtir l'armure de Dieu pour
Tu n'as pas à combattre contre ton ennemi charnel, parce que c'est pas lui. L'homme est bon. Tu as à combattre l'ennemi qui vit ou qui est en lui. Tu comprends? L'homme est bon. Moi, je peux vous dire que l'homme est bon. Si tu détestes ton voisin, c'est que tu détestes Dieu. Parce que Dieu l'a fait à son image. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. C'est ce qui va l'irriter. C'est ce qui va le perturber. C'est ce qui va l'influencer dans son comportement. Et qu'est-ce qui influence? C'est les ruses du Satan. Car tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Dieu t'en dit là, les dominations, excusez, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu te donne la réponse ce soir. Pasteur, pourquoi tu luttes contre rien? Je ne lutte pas contre rien. Je lutte de ce que Dieu me demande de lutter. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'il y a des combats spirituels. Et c'est pour ça que vous tous, vous avez été appelés à combattre pour Dieu. Excusez, Exode 15, 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. 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 L'Éternel est son nom. Les gens qui disent que, pasteur, contre qui tu m'aimes, Dieu se bat pour toi. Lisez la parole de Dieu. Même Dieu est son armée céleste qui se combat. Lisez la parole de Dieu. Venez à l'église. Vous fortifiez. Vous informez. Apprendre. C'est le ministère de TC Québec. C'est l'église que Dieu a appelée. Apprendre. Instruis-toi. Comprends. Méditez la parole. Viens à l'église et viens écouter et te fortifier et connaître et comprendre. Tu seras un vaillant soldat. Lorsque tu as tout compris, tu seras un vaillant soldat. Vous voyez? Et des fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est important ce soir. Lorsque tu entres dans les forces ou dans une force quelconque, dans l'armée, tu ne peux pas entrer et tu connais tout. Tu ne peux pas. En fait, tu ne connais rien. Et lorsque tu entres ou lorsque tu joins cette armée-là, ils vont te former. Et souvent, excusez-moi, ils vont te faire vraiment tourner à l'envers. Mais c'est pour ton bien. C'est pour te former fort. C'est pour te former ton caractère. Ton mental. Ils vont casser. Vous voyez, souvent tu entres dans, tu joins les forces et tu es jeune. Et tu penses tout connaître et tu connais la vie.
Tu n'as pas connu rien. Et ces hommes et ces femmes-là sont là pour te casser, pour te former, pour te mouler, pour te détruire ton ancienne vie. On appelle ça la vie civile. Ah là, tu rentres dans une nouvelle vie qui est celle de la militaire. C'est la même chose avec Jésus. Lorsque tu entres comme chrétien et que tu donnes ta vie à Jésus, tu viens d'entrer dans une nouvelle dimension et pour la meilleure. Mais lorsque tu entres dans cette nouvelle dimension-là, le Dieu de gloire va te casser. Il va te casser. Il va te casser. Il va te mouiller. Tu vas pleurer. Je te le dis, je l'ai vécu. J'étais moi aussi très dur. J'étais très dur. Mon cœur était fermé. Dieu m'a cassé. Dieu m'a cassé. Il a changé mon cœur de pierre en une terre féconde et pleine de semences. Une bonne terre. Mais pour avoir cette bonne terre, tu dois être labouré et cassé, défaire les mottes qui sont dures. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit de Dieu et de Jésus. Vous voyez la ressemblance qu'il y a dans le monde civil, militaire et le monde spirituel. Et lorsque tu es cassé spirituellement, eh bien là, mon ami, tu es prêt pour aller à la guerre spirituelle. Tu n'envoies pas quelqu'un à la guerre spirituelle s'il n'est pas formé. Il va se faire détruire par Satan, ses démons. Comme dans la réalité de la chose, dans les forces, dans toutes sortes d'armées. Seule une armée censée peut faire des choses pareilles. Tu ne vas pas envoyer des gens en avant de toi. Tu veux conserver ta force. Tu veux conserver ta puissance. À quoi bon envoyer des gens qui ne sont pas formés en avant et les détruire? Ils n'ont pas d'expérience. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment se battre. Ils ne savent pas quelle arme utiliser. Ils ne savent pas quoi faire. Tu es appelé à la destruction totale. Et c'est ça quoi que le Seigneur me demande de faire pour ce ministère. Dieu me demande de te former, de t'enseigner, d'apprendre et de faire de toi un champion, un homme de guerre de Jésus, un homme de guerre de l'Éternel des armées. Et ton grand roi est Jésus, ton grand Seigneur qui marche en avant de toi et qui rouvre les brèches pour toi est Jésus. Je m'arrête là ce soir. Je pense que j'ai pas mal répondu aux questions. Et excusez-moi, ce soir, j'étais supposé d'enseigner sur une nouvelle âme que Dieu nous donne, mais je crois que l'Esprit Saint m'a donné dans mon cœur cette explication qui devait être compris et juste pour mettre à jour les questions qui m'ont été posées, qui me sont posées présentement. Vous êtes des hommes de guerre. Vous êtes appelés par l'Éternel des armées pour faire la guerre.
Vous êtes des vaillants soldats pour le Seigneur. Parce que si vous n'êtes pas des hommes de guerre, si vous n'êtes pas des hommes de guerre, Satan va vous manger. Et c'est son but. Vous détruire. Et vous emporter dans l'abîme avec lui. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la puissance que Dieu me donne, qu'aucune personne attachée à TSC Québec, attachée à ce ministère, ne sera tombée dans les appareils et les ruses de Satan. Au nom de Jésus. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Et je vais m'arrêter là ce soir. Et je sais que j'ai compris. Je sais que j'ai répondu à des questions qui étaient confuses, mais je crois que ce soir, vous avez eu la lumière sur ce ministère, sur mon rôle comme de pasteur et la façon de procéder. Je suis un pasteur de délivrance. Je suis un pasteur de combat. Je suis un pasteur pour aider les hommes et les femmes qui sont pris avec des esprits méchants. Je suis un pasteur que Dieu appelle pour guérir des malades. Je suis un pasteur que Dieu appelle pour prophétiser en son nom. Je suis un pasteur que Dieu appelle à évangéliser la parole, à aller faire connaître Jésus de gloire aux hommes et aux femmes qui ont besoin de rencontrer Jésus dans leur vie. On n'est pas seulement combat, mais on est aussi une église du salut. On est une église qui marche main dans la main avec Jésus, de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa justice, de sa miséricorde, de sa bonté. Nous adorons Jésus. Et ça, c'est important. Nous louons Jésus. Et ça, c'est important. C'est le premier commandement de toute façon. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est ça, TSC Québec. Au nom de Jésus. Amen.